Bonne, heureuse et sainte année 2022. Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 12 janvier, voici les titres. Le pape a reçu en sa propre main le manifeste contre le synode allemand. On y accuse les organisateurs d'être en train de préparer un schisme. Le pape François a consacré la vidéo qu'il publie chaque mois à déplorer l'existence de persécutions pour des motifs religieux. Les attaques contre les chrétiens sont en augmentation en Inde. Entre autres choses, les religieuses de Mère Teresa ne pourront plus recevoir d'aide de l'extérieur. Mettre fin au christianisme en Afrique est l'objectif que s'est fixé l'islam radical, préoccupé par la croissance chrétienne continue sur ce continent. La fondation Packard, cofondatrice de l'entreprise technologique HP, a consacré 350 millions de dollars à la promotion de l'avortement dans le monde. Dans un geste clair de soutien, le pape a reçu personnellement le manifeste contre le synode allemand. Il accuse les organisateurs de préparer un schisme dans l'Église. Le pape François a reçu mercredi un manifeste soutenu par près de 6000 catholiques critiquant la voie synodale allemande. Le manifeste propose un plan alternatif en 9 points pour l'Église catholique en Allemagne, en soutenant que la voie synodale ne produira pas une véritable réforme. Le manifeste accuse le synode allemand de violer la paix dans les communautés paroissiales, d'abandonner le chemin de l'unité avec l'Église universelle et de nuire à la substance même de la foi de l'Église, ce qui équivaut à un schisme. Il souligne l'importance d'être fidèle à la parole de Dieu vivant, présent dans les Écritures et transmis par l'Église à travers les siècles, et assure que nous ne soutiendrons jamais les demandes et les initiatives qui dissolvent ou relativisent le lien avec cette parole du Dieu vivant. Nous ne voulons pas être une église de désobéissance et de rébellion, et nous rejetons toute tentative de cheminement ecclésiastique spécial en Allemagne, affirme le document qui rappelle le rejet en Allemagne de toutes les indications venues de Rome, y compris l'interdiction de bénir les unions homosexuelles. Il a également rappelé que l'Église n'a aucune autorité pour ordonner des femmes au sacerdoce et que tous les fidèles de l'Église doivent se conformer définitivement à cette décision. Il accuse également le synode d'adapter la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille à ce que le monde exige. Il refuse qu'une nouvelle morale sexuelle soit offerte et que le mariage ne soit considéré que comme un idéal suprême auquel ne peut aspirer qu'une sorte d'élite des fidèles. Comment pouvons-nous tolérer la persécution pour des motifs religieux? A dit le pape dans la vidéo mensuelle qu'il consacre à demander des prières. La 7e année de la vidéo du pape, l'initiative globale qui reprend les intentions de prière du Saint-Père, s'est ouverte par un message contre la discrimination et la persécution religieuse. Dans l'édition de janvier 2022, le pape a su que la liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, mais est liée à la fraternité, et il invite à valoriser les différences de l'autre et à reconnaître, avant tout, la dignité que chacun a comme être humain. François commence par 2 questions directes, incisives et qui appellent une réponse. Comment se fait-il que de nombreuses minorités religieuses subissent des discriminations? Comment pouvons-nous permettre que des personnes soient persécutées simplement parce qu'elles professent publiquement leur foi? Selon le rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié par Aide à l'Église dans le besoin, la liberté religieuse est bafouée dans un tiers des pays du monde où vivent près de 5,2 milliards de personnes. Le même rapport indique que plus de 646 millions de chrétiens vivent dans des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. Le pape rappelle que la liberté religieuse est liée au concept de fraternité
Et pour commencer à parcourir les chemins de fraternité sur lesquels François insiste tant depuis des années, il est impératif non seulement de respecter l'autre, le prochain, mais de le valoriser véritablement dans sa différence et de reconnaître en lui un vrai frère. En Inde aussi, les chrétiens sont persécutés. Les religieuses de Mère Teresa ne pourront plus recevoir d'aumône de l'extérieur pour aider les pauvres. L'année 2021 s'est terminée comme l'année avec le plus d'épisodes violents de l'histoire pour les chrétiens en Inde, enregistrant 486 épisodes de violence et de haine qui ont secoué le pays. La minorité chrétienne de la population a fait face à des agressions perpétrées pour la plupart par des groupes extrémistes hindous dans tout le pays. L'augmentation annuelle de la violence contre une communauté totalement pacifique au cours du dernier trimestre de 2021 a atteint des chiffres alarmants. Les plaintes déposées révèlent qu'il y a eu plus d'une attaque par jour, soit près de 500 cas de violence en 2021. Presque tous les incidents signalés en Inde consistent en l'éruption de surveillants lors de rencontres de prière ou de cérémonies religieuses. Ils profitent de l'impunité dont ils jouissent pour agresser physiquement des personnes alors qu'ils prient, avant de les remettre à la police accusée de convertir d'autres personnes de force. Dans ce contexte, il a été interdit aux religieuses de Sainte Thérèse de Calcutta de recevoir une aide financière de l'étranger. Cette interdiction met gravement en péril l'aide que ces religieuses offrent aux plus pauvres d'entre les pauvres, mais cela ne semble pas importer à ceux qui les persécutent. L'islam violent a cherché à freiner la croissance du christianisme en Afrique en s'attaquant aux chrétiens et à leurs institutions. Le 6 janvier, l'État islamique a annoncé qu'il déclarait la guerre aux chrétiens d'Afrique. Il a promis de transformer les célébrations chrétiennes en tragédie. Le message contenu dans l'hebdomadaire Al-Naba de l'État islamique ne peut être plus clair. Que les chrétiens infidèles sachent que le temps est venu pour que les musulmans en Afrique répondent. C'est une nouvelle étape contre la nation croisade. Ce qui s'est déjà produit dans les régions occidentales et centrales du continent s'étendra à d'autres pays africains. Les attentats contre les chrétiens se produisent tous les jours, mais ce ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'un programme d'extermination pour islamiser l'Afrique. Face à cela, il n'y a pas de réponse adéquate, à l'exception des dénonciations que les chrétiens lancent depuis les zones touchées et qui ne sont pas entendues en Occident. Dans le message de Daesh, il se vante que le djihad est en train de détruire et de brûler les églises. C'est l'enfer des chrétiens et de leurs moines et fidèles. Les chrétiens infidèles se sont trouvés dans une situation qu'ils n'ont pas connue pendant près d'un siècle et va augmenter, disent-ils. Le cofondateur de l'une des grandes entreprises technologiques, HP, a consacré plus de 300 millions de dollars en 5 ans à la promotion de l'avortement dans le monde. Il a été calculé, grâce à la révision de ses déclarations financières, que la fondation de David Pecker, cofondateur de la société technologique Winlek Packer, qui est aujourd'hui décédé, a fait un don d'environ 350 millions de dollars au cours des 5 dernières années dans le but de promouvoir les avortements. Ces dons ont été faits par une partie de sa fondation, dont s'occupe l'une de ses 3 filles, suivant les directives que Pecker a abandonnées avant de décéder en 1996, dans lesquelles il expliquait son inquiétude face au taux vertigineux de natalité et son désir de collaborer avec le contrôle de la population. La fondation Pecker a joué un rôle clé dans les luttes menées au cours de l'année dernière pour la déréglementation des pilules abortives avec mifepristone, en dirigeant des millions de dollars vers des groupes de défense libéraux qui ont mené l'impulsion juridique et politique qui a permis d'éliminer les barrières à la consommation de ces pilules aux États-Unis. La mifepristone est utilisée pour avorter des fœtus jusqu'à 10 semaines de gestation. Sa fonction est d'inhiber la production de l'hormone progestérone dans le corps de la mère, ce qui provoque la mort de l'enfant de la faim.
Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le malaise croissant que suscite chez de nombreux catholiques la situation actuelle de l'Église. Les préschismatiques allemands ne donnent aucun répit, aucune pause, même à Noël. Ils sont comme la foudre qui ne cesse pas. Cette fois-ci, ce sont les déclarations de l'évêque d'Osnabrück, Monseigneur Bode, disant que ce qu'ils préparent est imparable, qu'ils sont sûrs de réaliser tout ce qu'ils proposent, tout. Le sacerdoce féminin, l'acceptation des relations homosexuelles, la communion pour les protestants, bien sûr, le sacerdoce des personnes mariées, qu'ils en sont sûrs. Ils grandissent. Et ils grandissent en partie parce qu'ils ont tout le pouvoir, ils ont tout l'argent. Mais ils grandissent aussi en partie parce que les excès qu'ils ont commis ont été tolérés et ils vivent cette tolérance comme une application du vieux dicton qui ne dit mot consent. Ils grandissent, ils croient que rien ne les arrêtera et ils n'écoutent même pas les voix autorisées qui s'élèvent dans leurs propres rangs libéraux, comme le cardinal Casper, qui met en garde contre les abus de ce synode allemand. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opposition. Une résistance contre ces abus est en train de se créer, de s'organiser, comme le prouve le manifeste rendu public et remis personnellement au pape François cette semaine par les représentants d'un groupe qui compte déjà plus de 6000 signatures de personnalités allemandes pour la plupart, précisément contre ce synode, son organisation et ses objectifs. Ils accusent le synode, entre autres, de rompre l'unité de l'Église, de détruire la doctrine catholique et de devenir un véritable schisme du simple fait de son existence lorsque ces documents seront approuvés. La résistance est déjà en Allemagne, organisée. Et ce qui se passe en Allemagne est vraiment très grave. C'est la goutte qui fait déborder un verre déjà plein. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a de plus en plus de catholiques qui sont fâchés avec l'Église à laquelle ils appartiennent et qu'ils aiment. Pour diverses raisons, ils ne sont pas autorisés à recevoir la communion dans la bouche, parfois avec l'excuse de la pandémie. D'autres fois, aucune excuse n'est nécessaire. Ils ne sont pas autorisés à participer à la messe, par exemple, s'ils ne sont pas vaccinés. On ne tient pas compte du fait qu'ils ont ou non le virus, parce qu'il y a des personnes vaccinées, je suis vacciné, il y a des personnes vaccinées qui peuvent être infectées, mais cela n'a pas d'importance. Ensuite, il y a ceux qui sont très contrariés, très dérangés de voir qu'il y a tant de difficultés pour ceux qui veulent célébrer la messe traditionnelle. Mais d'un autre côté, toutes sortes d'abus sont permis dans la célébration de la messe selon le nouvel ordre. Même l'introduction de cérémonies païennes pendant la célébration de l'Eucharistie. Pour certains, rigidité, pour d'autres, tolérance. Sans parler des catholiques qui se sont sentis très mal, très dérangés lorsque les églises ont été fermées. Mais elles ont souvent été fermées même lorsque les évêques ont été plus restrictifs que l'autorité civile elle-même, qui n'en demandait pas tant. Ou lorsque les évêques n'ont pas protesté auprès de l'autorité civile, alors qu'ils ont été beaucoup plus exigeants avec les églises qu'avec les autres lieux où les gens peuvent se rassembler, comme les commerces, les bars, les restaurants. L'agitation grandit et c'est quelque chose de très sérieux et de très grave. Bien sûr, certains peuvent la minimiser. Ils ne sont rien. Ce sont 4 chats,
ce n'est pas important, 4 traditionalistes. Mais l'agitation grandit. Parmi les laïcs et aussi parmi certains jeunes prêtres, l'agitation grandit. Peut-être que certains pensent qu'au lieu de la minimiser, il faut la réprimer et détruire les personnages qui pourraient être les plus en vue dans ce mouvement de résistance naissant. La répression ne mettra fin à rien, au contraire, elle créera des martyrs et s'attirera également la sympathie de beaucoup de personnes qui, jusqu'à présent, pouvaient considérer ces gens comme des extrémistes conservateurs, mais qui, en voyant comment ils sont traités, auront l'impression d'avoir raison, parce que la répression avec laquelle ils sont traités n'est pas justifiée. Il est très curieux qu'à une époque de synodalité, où l'on parle tant d'écouter le peuple de Dieu, eh bien, il y a une partie du peuple de Dieu qui n'est pas du tout écoutée. Et cette partie du peuple de Dieu est de plus en plus en colère. Et dans l'état actuel des choses, l'Église est confrontée à la possibilité de devoir faire face à 2 schismes. Pas un, mais 2. Un schisme libéral, catho-protestant ou simplement protestant, qui veut faire table rase de tout ce qui a précédé et jeter à la poubelle 2000 ans d'histoire, de spiritualité, de tradition, d'enseignement et de liturgie. Eh bien, et un autre schisme de la part de ceux qui sont en colère et contrariés parce que les premiers ont le droit à tout et que rien n'est fait pour essayer d'éviter cette catastrophe. Les schismes sont une tragédie, ils le sont. Et tout comme les guerres causent de la douleur, nous devons essayer de les éviter. Mais il y a beaucoup de gens qui disent et pensent que ce que nous ne pouvons pas faire est de rester silencieux, de détourner le regard lorsque la figure de Jésus-Christ, son enseignement et la liturgie avec laquelle nous rendons honneur et gloire à Dieu sont maltraités. Nous devons travailler pour l'unité et nous devons prier pour l'unité. Nous devons travailler et prier pour l'unité de l'Église. Mais l'unité, je le dis encore une fois, je suis comme une voix qui crie dans le désert. L'unité ne sera possible qu'autour du Christ, autour de sa personne, autour de la confession de sa divinité et de son humanité, et autour de son message. Sinon, il n'y aura pas d'unité possible. Prions pour l'unité de l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.